Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais cuisiner des beignes. Donc, c'est une autre recette qui m'a demandé beaucoup de travail. J'ai dû essayer plusieurs recettes avant de trouver la bonne. Donc, vous allez voir, celle-là elle a vraiment une très belle texture et puis un très bon goût aussi. Donc, c'est vraiment une belle recette. Et puis, c'est une recette que vous allez retrouver dans mon livre de recettes pour le temps des fêtes. Donc, l'année passée, mon livre pour le temps des fêtes contenait 29 recettes. Cette année, je l'ai bonifié. Donc, il est beaucoup plus complet. J'ai fait l'ajout de plusieurs recettes. Cette année, le e-book pour le temps des fêtes va contenir 55 recettes. Et puis, il y a beaucoup de recettes qui sont dans le livre que vous n'allez pas retrouver sur le site Internet. Dans les entrées, j'ai ajouté une recette de brie fondant au canneberge. Dans les plats principaux, j'ai ajouté une délicieuse recette de filet de porc, érable et balsamique. Dans les accompagnements, vous allez retrouver une excellente recette de gratin dauphinois. Ça, là, c'est vraiment là, très bon. Dans les desserts, vous allez retrouver les beignes que je vous présente aujourd'hui. Dans la section à apporter, la section potluck, j'ai ajouté une recette de bouchée au saumon fumé. Et puis j'ai ajouté toute une section brunch. Vous allez retrouver plein de recettes là, pour le brunch, parce que des fois, c'est le fun, durant le temps des fêtes, de recevoir aussi pour le brunch. Donc, ça fait différent des soupers du temps des fêtes. Dans les recettes là, pour les brunchs, je ne voulais surtout pas manquer la recette de danoise au citron et puis aussi la crêpe géante au bleuet à partager. Ça, c'est une très bonne recette. Et puis, vous allez y retrouver là, plusieurs autres recettes, donc vous allez tout avoir pour bien recevoir pendant le temps des fêtes. Et puis, c'est toutes des recettes que vous pouvez servir aussi à des gens qui ne font pas l'alimentation cétogène. C'est vraiment des recettes qui vont plaire à tout le monde, donc vous n'avez pas besoin de faire deux menus. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de m'amuser avec la recette de beignes, donc je vais faire 4 variétés de beignes. Donc, je vais faire les beignes nature, je vais faire des beignes à la cannelle, je vais faire des beignes aux cerises et puis je vais faire des beignes au chocolat. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par beurrer les moules. Vous pouvez utiliser des moules à beignes en silicone ou en métal. Donc, les deux donnent de très bons résultats. C'est juste le temps de cuisson qui va varier. Donc, on devrait obtenir 12 beignes. Je vais en faire 4 dans le moule en silicone. Et puis, je vais beurrer 8 cavités dans le moule en métal. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 2 tasses de farine d'amande. Je vais ajouter une demi-tasse de protéines sans saveur, donc de la protéine de petit lait. J'ai essayé de faire les beignes avec de la protéine à la vanille, mais j'aime vraiment pas le goût de la stevia. Donc je trouvais que le goût de la stevia était trop prononcé, donc moi j'aime vraiment mieux utiliser une poudre de protéines sans saveur. Ensuite, un quart de tasse d'érythritol. Moi j'aime bien utiliser le mélange érythritol et fruits du moine. Ensuite, 2 cuillères à thé et demi de poudre à pâte. 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. La gomme de xanthane, c'est ça qui remplace le gluten quand on cuisine sans gluten. Donc, ça sert de liant. Donc, ça améliore beaucoup la texture. Et puis, une cuillère à thé de sel. Je vais brasser.
Je vais ajouter une demi-tasse de beurre fondu. Donc, je vais ajouter un quart de tasse de crème sûre. Moi, j'aime beaucoup la crème sûre biologique Choix du Président parce qu'elle ne contient pas d'amidon de maïs modifié. Vous allez voir, sur le marché, la plupart des crèmes sûres vont contenir l'amidon de maïs modifié. Puis ça, dans le fond, c'est du glutamate monosodique. Donc, ça va faire augmenter de beaucoup votre taux d'insuline. Donc, c'est pour ça qu'on essaie autant que possible de l'éviter. 2 œufs. Donc, la recette originale ne contenait pas d'œufs. Donc, on obtenait des beignes avec un très bon goût, mais avec une drôle de texture. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de faire la recette en ajoutant des œufs. Et puis, de cette façon-là, on obtient vraiment là, une texture parfaite. Une cuillerée de vanille. Et puis, un quart de tasse d'eau chaude. Je vais brasser. Donc, comme je veux faire 4 saveurs de beignes, j'ai pesé ma pâte et puis j'ai divisé le poids par 4. De cette façon-là, je vais avoir 4 parties de pâte égales. Donc, je vais faire 4 beignes nature. Donc, on doit remplir les moules aux 3/4. Donc, la pâte est bien répartie, ça va être prête à mettre au four, mais je vais attendre que l'autre moule soit rempli avant de le mettre au four. Donc, ces beignes-là, je vais les faire à la cannelle. Donc, je vais mettre une demi-cuillerée de cannelle et puis un quart de cuillerée de muscade. Je vais brasser. Donc là, j'ai mis la pâte dans un sac à sandwich et puis j'ai coupé un coin. Parce que je trouve que la pâte est très collante, donc je l'ai trouvé difficile à mettre dans les moules. Donc avec le sac à sandwich, là, c'est beaucoup plus facile. Ici, je vais ajouter une cuillerée d'extrait de cerise. Puis je vais ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire rouge parce que sinon c'est très difficile de savoir lequel est aux cerises. C'est juste pour pouvoir le différencier. J'en mettrai pas beaucoup. Donc j'ai mis 3 gouttes de colorant rouge, mais je pense que 2 ça aurait pu être suffisant. Mais là, on va bien voir que ceux-là sont aux cerises. Donc j'ai ajouté les beignes aux cerises de la même façon, donc avec le sac à sandwich. Pour le restant de la pâte, je vais ajouter une cuillère à soupe de cacao. Puis je vais brasser. Le cacao, c'est amer un peu, donc je vais rajouter une cuillère d'érythritol. Donc ça va vraiment bien comme ça. Donc je vais mettre la pâte dans un sac à sandwich. C'est la première fois que je faisais une recette complète parce que comme je faisais des essais, je faisais juste une demi-recette. Donc finalement, je vais obtenir 16 beignes. Donc je vais mettre ça au four pour environ 12 minutes. Donc les beignes viennent de sortir du four. Donc pour le moule en silicone, je les ai laissés 2 minutes de plus. Donc 14 minutes pour le moule en silicone. Voyez-vous, c'est vraiment très facile à démouler. Donc dans le moule en métal, c'est très facile à démouler aussi. Donc c'est bien, je peux facilement identifier les 4 sortes parce que les couleurs sont tous différentes. La dernière fois que je les avais fait, ceux aux cerises, je n'étais pas capable de les différencier de ceux nature parce qu'ils avaient la même couleur. Que en ayant ajouté quelques gouttes de colorant rouge, je vais pouvoir savoir lesquels sont aux cerises. Puis ceux à la cannelle sont plus foncés, donc sont faciles à reconnaître. Donc là, je vais les laisser refroidir. Puis pendant ce temps-là, je vais préparer le glaçage. Je vais mettre une demi-tasse d'érythritol en poudre, 2 cuillères à soupe de crème, donc de crème 35%, et puis 2 cuillerées d'extrait de vanille.
Puis je vais bien brasser. Je vais mettre le glaçage 20 secondes au micro-ondes parce que je veux avoir une texture liquide. Donc finalement, j'ai mis le glaçage 40 secondes au micro-ondes parce qu'on veut vraiment obtenir une texture liquide. Donc là, je vais tremper les beignes dans le glaçage. Et puis je vais les remettre sur le rack pour les laisser sécher. Le glaçage colle moins bien, je pense que je vais le remettre 10 secondes au micro-ondes. Ça, il avait commencé à durcir un peu. Donc si vous voyez que ça colle pas bien, là, remettez-le un peu au micro-ondes. On devrait juste avoir à le tremper, puis le glaçage devrait facilement coller sur les beignes. Donc on obtient vraiment là, de très beaux beignes, bien appétissants. Voyez-vous, le glaçage est durci, donc il tient bien sur le beigne. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a des beignes là, avec une très belle texture. Et puis je vous le dis, ils sont vraiment très bons au goût. Donc si vous voulez vous procurer mon livre de recettes de Noël, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis vous allez aussi trouver le lien sur mon site internet, donc sur ketosantéplus.com. Donc si vous essayez la recette de beignes, dites-moi dans les commentaires quelle est votre saveur préférée. Et puis si vous avez essayé d'autres saveurs, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes. Et puis, vous allez aussi trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!